chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon ben, coucou à tous. Ce matin, petit réveil au camping Walmart de Miami Beach. Regardez. Ça va, ça se passe bien? On est plutôt pas mal. I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze, but in my heart. Bon, allez, on prend la direction du Crystal Beach. On va aller se baigner un petit peu parce qu'il fait super chaud. Et puis après, on prendra la route, je pense, direction les Everglades. On va voir comment se passe la journée. Mais c'est les grandes lignes qu'on a prévues aujourd'hui. C'est de se baigner sur Miami Beach. Ouais, on va aller profiter un peu parce qu'il fait vraiment une chaleur étouffante aujourd'hui. À la hauteur de l'hôtel où on avait été il y a 3 ans. Il y a 8 ans. Voilà, c'est plutôt beau. Et on va aller se baigner un petit peu. Je pense que l'eau sera bien plus jolie qu'hier parce qu'hier il y avait beaucoup d'algues. Et en plus là il y aura des douches, donc on sera pas mal pour se rincer à la sortie de la plage. Donc on va aller là-bas, on va aller se baigner et après advienne que pourra. I hear the calling of my old home, Tennessee. On va rentrer là, on est juste après le pont de North Beach. On va aller voir à cet endroit là si toutefois on aurait eu le droit de dormir ici. À gauche pour rester sur Pelican Harbor Drive. Et ben, Sur cette petite place. c'est des parkings de mise à l'eau en fait. Tu as le droit qu'à venir à Sunset. Voilà, toi le soir t'as pas le droit. Ouais. Non. Donc on n'aurait pas eu le droit, donc pas de regret. Et c'est limité à 15 minutes pour vous pouvoir mettre à l'eau. Donc après je sais pas où il faut. Where these rivers flow, why the wind chooses when and where to blow. Regardez, ils sont en train de mettre le bateau à l'eau qu'on suivait il y a 2 minutes. C'est une sacrée bête, il est vraiment beau. Regardez. Qu'est-ce que t'en penses, ça va de ce bateau? Il est beau. Il est vraiment beau, hein? Bon bah là il y a quelqu'un qui vient de nous klaxonner. Hervé il a cru qu'il y avait un problème avec la voiture. Mais en fait il faut qu'on prenne l'habitude, c'est qu'il nous klaxonne parce qu'il regarde la chaîne YouTube ou notre compte Insta. Et du coup c'est pour nous dire qu'il nous follow. Mais on n'a pas l'habitude. Donc je dis à Hervé il va falloir qu'on fasse gaffe parce que quand on va être avec le camion, on va s'imaginer qu'il y a un problème alors que pas forcément. Ils sont tous en train de nous klaxonner, je m'arrête plus sur le bas-côté en disant mais qu'est-ce qu'elle a ma bagnole? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Et en fait, pas du tout. Tout est bien sanglé, tout est bien... Ça va pas, hein? Faut qu'on se fasse confiance un peu. Allez, en tout cas, il fait une chaleur de dingue. C'est pour ça qu'on va faire quoi, chérie? Bon bah on est coincé sur le pont est à moitié... Le pont est à moitié levé, là, il est coincé apparemment et on est tous coincés sur le début du pont. C'est un pont-levis et... Bon bah voilà, ça fait 10 minutes qu'on attend, il y a les pompiers derrière. Et c'est tout bloqué. En tout cas, notre voiture ne chauffe pas, parce que là on est en plein soleil, mais grave. Et le ventilo est bien en route, donc nickel, on est content. Sauf qu'on n'a pas la clim, donc il y a une chaleur à l'intérieur, un truc de dingue. It's gonna rise each and every time, but
l'ambulance est derrière, elle va vouloir passer, donc on va serrer dès que je peux. Tennessee on my Voilà le pont-levis, il est là. Alors, il y a 8 ans en arrière, on venait ici, à Miami Beach, devant notre hôtel. On avait loué un hôtel, une chambre d'hôtel, le Crystal Beach, il s'appelait. Et on était venu manger dans ce petit restaurant italien. Délicieux, on s'était régalé. Regardez, Alors, c'est ici. Je sais pas si c'est toujours aussi bon, mais c'était vraiment très très bon. Et on voulait refaire voir à Eva où c'est qu'on avait mangé. La C'était table là. La table ici, regardez là. Là, juste là, là. Je te ferai voir les Première, photos. tu vois là, devant. From Leapers Ford to Watertown and maybe Johnson City Allez, on va se garer à Allons. 2 pas de la mer. or Memphis bound. No matter where I go, no matter what I see, I still hear the call. Bon bah, nous voilà sur la plage de Miami Beach, devant l'hôtel Le Crystal. Ça rappelle de bons souvenirs à Marion et moi, puisque ici on était venus il y a 8 ans en arrière, quand on avait fait notre mini road trip tous les deux, et que j'avais fait la surprise à Marion pour ses 30 ans. On était venus ici, on avait fait une petite escale à Key West, et puis 2 jours à Miami, sans rentrer trop dans le détail. Après on était parti 15 jours en croisière au départ de Miami, et au retour on s'était arrêté 4 jours à New York. Alors de bons souvenirs, c'est pour ça qu'on est content de revenir ici 8 ans après avec notre fille et de lui faire découvrir ce coin où on a un peu la nostalgie. Voilà, l'hôtel, le Crystal Beach, se trouve juste ici où vous voyez le palmier. C'est le plus petit hôtel qu'on avait choisi. En tout cas, regardez l'eau comme elle est belle. Of Tennessee, who we to know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on my mind. I miss the T'estimes à combien l'eau, chérie, là? Elle est à quel degré? Oh, c'est pas mais vraiment. Tu dis quoi? Aucune idée, je dis au moins ça. Moi je dis 28. Ouais, je pense parce que là, franchement, ouais, Par rapport à une autre piscine. comme la piscine cachée de l'été. Ah bah, la vite. Regardez, on arrive sur le parking et regardez ce qu'on vient de trouver juste en face de nous. Je crois. on the Cumberland, and the fireflies at midnight, and the color of the leaves in the fall. Ah, une petite douche sur la plage de Miami Beach, sur le parking, face à la plage de Miami Beach. Qu'est-ce qu'on est bien. Elle est pas belle la vie. Et nous voilà à pied dans Miami Beach. On est allé faire voir à Eva notre hôtel. Regarde Eva, c'était là. Who are we to know? Qu'est-ce que c'est ta petite combine que t'as? Bah en fait c'est que quand on prend en cornet c'est plus petit la boule et quand c'est un pot c'est plus gros.
On va rejoindre la plage par là, et puis on fait le tour. Et on va rejoindre notre voiture qui est garée un peu plus loin sur le parking. Parce que ce soir, on va aller dormir normalement aux Everglades pour être à proximité des crocos. J'ai réussi à convaincre Marion qui voulait pas aller dormir là-bas. Qu'elle avait peur que pendant la nuit, quand on allait faire notre petit pipi du soir, on tombe nez à nez avec un crocodile. Alors, elle n'a pas tort. Il va falloir qu'on fasse attention quand on va sortir. Il manquerait plus ça qu'on se mette à se battre avec un crocodile. Allez, ça va y aller. On est vraiment bien là. chooses when and where to go. Bon, nous revoilà sur le parking à côté de Collins Avenue. Et on a, sur ce parking, on est à 1 € de l'heure. Ouais, Donc c'est franchement, pas très cher. c'est pas très cher. C'est un endroit qu'on peut Tout conseiller. en étant à côté de la plage et en plus c'est un petit peu ombragé, on était vraiment bien. Voilà, donc c'est le parking qui est juste à côté de Collins Avenue. Collins Avenue. Bon et bah bye bye Miami et en route pour les Everglades. Donc là on va faire un détour par Walmart parce qu'il faut qu'on achète du gaz pour la plancha ce soir. Ça changera un peu. Et on prend la route direction donc les Everglades. Peut-être un camping ce soir. Ah je vous fais voir la vue. Sun is gonna rise each and every Donc je vous disais on va peut-être se faire un camping là-bas sur place ce soir. On va voir s'il y a des places de dispo et si on n'arrive pas trop tard déjà. Donc ça rien n'est moins sûr. On aimerait bien voir un peu comment ça se passe dans les campings, tout ça quand même, qu'on puisse vous dire. Ah oui, on vous en dira plus le prix et tout ce qui s'ensuit. Hein. Voilà, donc on vous dira ça tout à l'heure. Voilà, là on arrive sur l'île Rivo Alto Island. Bon du coup il y a 4 îles consécutives et on est dans les plus beaux quartiers de Miami, si je dis pas de bêtises. Il y a vraiment les plus belles maisons avec toute une marina. Voilà. On s'est arrêté sur ce terrain où il y a des petits repères par terre, regardez. Je pense qu'on est typiquement sur les repères d'une nouvelle construction qui va se faire bientôt. On est sur le terrain d'une propriété privée. L'accès est grand ouvert. On s'est garé au fond, on veut passer voir par là pour voir la vue qu'on a ici et s'imaginer dans cette maison avec cette vue ici et le ponton privé bien sûr, puisque toutes les maisons qui sont là ont leur ponton privé. Un truc de fou ou pas? Regardez. Alors voilà la maison future qu'il va y avoir ici. Regardez l'exemple. Et là tous les pontons qui sont le long de l'eau comme ça, les bateaux viennent. Et vous voyez ce ponton s'immerge. Le bateau vient au milieu et le ponton se relève de façon à pouvoir sortir le bateau de l'eau.
comme celui qu'on voit au loin là-bas. Le soir, il appuie sur le bouton et le ponton se lève intégralement pour lever le bateau et le mettre hors d'eau. Pas rien quand même. Donc on a fait demi-tour et il m'emmène, vous ne devinerez jamais où, sur la route 41 aux Everglades. Donc nous allons dormir aux Everglades. Lisez l'enthousiasme sur mon visage, j'ai peur. Vers les crocodiles? Voilà, les moustiques et les crocodiles. Quoi, les crocodiles? Ah, moi, je vais pas sortir. Hein. Donc cette nuit, si je dois aller faire pipi, je vais y aller avec une lampe de malade, je vous le dis. Je vais essayer de pas me lever surtout. Voilà, ça c'était la conclusion. Attends, Hervé il est heureux parce qu'il avait envie d'aller dormir dans les Everglades. Là, tu vois la route qu'on prend, il n'y a plus rien autour de nous. Regarde. C'est noir chez noir. Là, on longe une rivière. Non mais c'est la mangrove. On hein. est dans la mangrove là. Voilà. Donc on est en plein dans la mangrove. La route 41, ouest 41. Voilà, on est dans la route ouest 41, c'est sombre, j'ai vraiment pas envie de tomber en Et en panne. plus, c'est une route sans issue, chérie. Voilà. Mais j'ai juste pas envie. Moi, j'ai envie des crocodiles. Moi, ça me fait plus peur, les crocodiles. Ouais. Ça me faisait pas peur. Mais moi, j'ai juste pas envie des moustiques. Parce que je suis piqué sur le ventre, je suis piqué sur le bras. Ah bah là, Je suis piqué sur les marques. Vous vous rendez compte que ma fille, vous vous rendez compte qu'Eva, elle a pas peur des crocodiles, mais elle a peur des moustiques. C'est quand même. Non, c'est juste les moustiques qui arrêtent pas de me piquer. on n'arrête pas de Mais se faire papa, il va piquer. leur dire ce soir, je vais leur dire arrêtez maintenant. Vous rentrez vite à votre maison. Donc, Ok. si vous n'avez pas de nouvelles de moi d'ici demain, inquiétez-vous, c'est que j'aurais marché Ça sur va un aller. alligator. Hum, Voilà. Bon, je vous dirai comment j'ai dormi cette nuit. Là, Allez, attention, on s'enfonce dans la mangrove, c'est un truc de dingue, regarde ça. il fait noir chez nous, regardez. j'ai peur. Il fait tout noir. Regarde dehors. On voit rien, mais nous non plus, rassurez-vous. Allez, on découvrira. Ça sent quoi dehors? C'est une odeur J'aime spéciale. pas ce odeur. C'est une odeur de crocodile, non? Ah, ça y est, il va essayer de nous faire flipper maintenant. Allez, sur ce, je vous laisse. Et j'essaierai de vous filmer où est-ce qu'on va dormir et ce que ça va donner. Allez, bisous. Oui, attends. Bon, on est arrivé sur le parking de Gator Park. Je croyais que t'allais C'est dire un- Montmartre. Un endroit où demain on va pouvoir faire de l'hydroglisseur et voir des crocodiles. Et là, on est sur le parking, sur leur parking. On va sortir dehors ensemble Je vous pour voir propose. le bruit. Je vous propose de prendre ça. Ça a échappé de nous. C'est pour ça. En fait, ça interdit aux enfants. Là, on est dans la mangrove. Il y a quand même un panneau là-bas qui permet de s'inquiéter quand même un peu, mais on va voir. Je vais vous le faire lire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on est typiquement vraiment dans la mangrove. C'est impressionnant parce que je pense qu'on va mettre des bottes et des combinaisons. Bah, vous savez, la meilleure façon de chasser un crocodile, c'est d'allumer le feu pour qu'il parte. Viens, Eva. Regarde. Par contre, il y a des moustiques ici, c'est un truc de dingue. Regardez, on est à proximité. Alors, on a demandé ici, on est à Gator Park. On a demandé ici au fils du propriétaire qui habite dans une caravane au
fond, là-bas, une fifouille. Il a appelé sa mère pour lui demander si on pouvait rester là ce soir. Et elle a accepté qu'on reste sur le parking parce que demain on va partir avec les visiter et voir les alligators. Et donc il nous a dit que attention parce que il peut avoir des alligators qui viennent nous voir sur le parking ce soir. Alors quand il y en a un, il faut vite se réfugier dans la voiture. Donc là on va mettre les lumières de façon à pouvoir voir tout autour de nous si vraiment il n'y a pas d'alligators à proximité de notre petit spot du soir. Là je regarde un peu autour en même temps. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Attends, viens. Ça va? T'as peur? J'ai trouvé quelque chose pour me réconforter. Bah moi aussi j'ai trouvé un petit truc. Alors moi je vais vous dire le fond de ma pensée, je suis vraiment pas du tout rassurée. Lui il est super content d'être là, moi pas du tout, je vous le dis. Mais en plus... 2 jours oui, parce que je vois ce qui se passe, de nuit je vois rien. Et le gars nous a dit qu'il était fort probable qu'il y ait des alligators qui se baladent sur le parking. Alors à partir du moment où il m'a dit ça... Chérie, Mais moi comment ce qui me perturbe le plus, c'est que papa il a lu un truc et c'est danger. Ah bah oui, on va pas te dire, c'est la fête. Écoute, moi ce qui me perturbe c'est d'aller voir des alligators demain, de voir dans l'endroit où on vit, où ils vivent, et de pas passer un moment, une soirée avec eux, tranquille. Ah mais toi tu vois bien, toi. Laisse tomber. Allez, en tout cas il y a des moustiques. Hein. Chérie, tu peux me donner un truc, une veste ou quelque chose? Là il y a des yeux. Tu vois les yeux là? Regarde. Il est où? Là il n'y a pas de yeux, regarde là. Et regarde là. La branche, une branche. Non, là. Si c'est moi qui l'ai mon rêve. C'est trop peur. Elle l'axe de mon cercle. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Là ça brille pas. T'en as vu un? Tac. Oh là là, ça va? Non ça va. Ah mais elles sont relous. Et- tu peux et- aimer le coco? Comment elle s'appelle Oh non! Regarde. Regarde. Un spot de rêve ce soir, à proximité des crocodiles certes. On fait pas trop les marioles. Faut faire gaffe, mais je suis trop content de faire vivre ça à Evad, qu'elle voit que on est sécurisé quand même derrière une barrière. Il faut faire attention. Vous avez vu la bête? C'est affreux. Il nous regarde chérie, il a C'est faim. un truc de dingue. Tu sais Il a faim, il nous regarde, il a vu. il était à 100 mètres. Hein. Là, il s'est approché petit à petit. J'ai mis la capuche parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Et je vais vous faire voir ce qu'on est en train de faire. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait chérie? Petit spot du soir. Espoir. On fait des œufs à la plancha, mais une planche à poil. C'est au barbecue plutôt. Hein. Ouais, ce soir c'est barbecue. Là, ici, vous avez les petites pommes de terre, parce que j'adore les pommes de terre cuites au barbecue. Et là, on fait cuire des petites tomates à la provençale, j'adore ça. Et des petits œufs. On est pas mal. Et donc, on est toujours avec nos amis, les alligators. Pour mon grand désespoir. Hervé, ah, t'es heureux là. J'adore les alligators. Oh là là. Bon, on a réfugié Eva dans la voiture parce qu'on se fait attaquer par les moustiques, c'est un truc de fou. Et puis comme ça, on est tranquille, et puis nous, on prépare à manger tranquillement.
Bon, la Vine Life, c'est le barbecue, c'est les patates à l'intérieur, c'est les œufs, On va c'est récupérer des voisins. la parce petite que table. ils étaient plein de C'est ma moustiques. femme avec plein de moustiques dans la tête. J'en peux plus. Mais c'est aussi des crocodiles. On est dans les terres de... Nous sommes dans les Everglades. Crocodile lundi. On s'est trouvé un petit spot là, dans les Everglades, en plein milieu. On est toujours avec nos amis qui sont là. Alors, on est content d'avoir rencontré des Français cette fois. On mange bien. Ça m'évite de parler anglais toute la journée. Et on a des moustiques là qui nous piquent, mais qui nous piquent. Eva, elle est à l'intérieur de la voiture, elle ne peut plus bouger. Vas-y, Eva, mets ton pyjama. C'est je un vais te truc faire de fouiller, dingue. on va fermer les portes. Et mais on mange bien et on passe une bonne soirée. Et on pense à vous. Gros bisous. Ciao. Avec une bonne petite musique. J'ai vécu mieux comme soirée. Il y a un petit hein, vin je vous le dis. J'ai vécu mieux. Hein. Franchement, il ne vend pas du rêve ce soir. Autant cet après-midi, on était bien à Miami Beach. Je joindrai une petite photo de ce qu'on a vu il y a 5 minutes. Là, je viens d'aspirer un moustique. Il a bouffé aussi. Ah, je l'ai bouffé. Je l'ai aspiré, je l'ai bouffé. Hop, ça c'est fait. Bon, bah ça y est, on est arrivé au truc, aux Everglades, où il y a les crocodiles et les moustiques, un truc de malade. On va mettre une petite veste parce que il y a les crocodiles et puis il y a une petite fraîcheur encore. On a fini par en voir un. Je suis trop content. Bon, et ben là on bouge de spot parce que c'est ingérable. Il y a des moustiques, des millions de moustiques de partout. C'est une catastrophe. J'éteins la lumière parce que ils viennent tous, c'est une catastrophe. Donc Hervé est en train de tout replier le matériel, la table et tout, puisqu'on restera pas là sur le site de là où on va être demain pour les crocodiles, puisqu'il y a vraiment trop de moustiques. Alors il est pas content, hein, parce que je râle depuis tout à l'heure à cause des moustiques, mais c'est comme ça. T'es pas content? Je m'en fous. Bon, et ben écoutez, la mangrove, c'est pas pour nous. On est parti envahi par les moustiques, un truc de dingue. On n'a jamais vu ça de notre vie. On en avait sur le plafonnier de la voiture, j'oserais dire 200 moustiques visuels. On les tuait un par un. On a soufflé avec l'air du gonfleur du matelas électrique. On soufflait, ça sortait les moustiques en pagaille. Envahi de moustiques, on n'a jamais vu ça, on était obligé de partir, on a refait 15 km pour rejoindre notre camping préféré, le Walmart. Et là on arrive au Walmart, on a laissé tout ouvert le long de la route pour tous les moustiques s'en allent. Bah, et on tapait avec un chiffon en même temps pour dire de les sortir. Et là on arrive là, on est en train de tuer les derniers moustiques qui sont encore vivants dans la voiture. Mais c'était incroyable mais vrai. On n'a pas pu rester là-bas, pourtant il y avait les crocodiles à 2 pas. Donc on n'avait pas peur des crocodiles. Mais peur des moustiques quand même, faut le faire. Non mais c'est un film, j'en ai jamais vu autant de ma vie. Et attends, on tue encore, on voit les marques J'en sur le tue plafond. encore, non mais regarde les marques. Non, mais c'est un truc de dingue. J'en ai tué dans mes doigts. Et tous ceux qu'on a sortis avec Claire. Non mais c'est un film, je n'ai jamais vu autant de moustiques de toute ma vie. Ah ouais, là c'est impressionnant. Puis c'est des moustiques noirs, là, les gros Mais noirs. ils font mal. On s'est fait piquer, mais je sais pas On est dans exactement. un état, c'est catastrophique. Eva elle a des piqûres partout. Là c'est bon, c'était trop. Il faut savoir abandonner pour pouvoir dormir parce que c'était pas vivable. Ouais, On non, pouvait c'était pas dormir pas les possible. fenêtres ouvertes et regarde ça, il est là. Attends. Regarde le sang. C'est dingue. Non mais on s'est fait défoncer. Putain. Bravo, tu l'as eu là. Ouais. Mais il y en a un vers Eva, j'en ai rien On vu. fait ça toute la nuit. Hein. C'est 1h du matin là, faut arrêter. Hein. Ah mais bon, Eva elle va être dans un état maintenant. J'en ai un, t'en as là. On dirait qu'ils ressortent maintenant. Attends, je vais prendre un autre papier.
Au petit réveil sur le parking de Walmart. On a pris notre douche tous les trois. Super bien, regardez comme on était. On vous présente le petit coin douche avec son petit tapis. Là j'ai pu me raser intégralement, nickel. On a dû partir de notre truc de crocodile parce que moi j'en ai eu plein de moustiques et il y en avait 200. Oh là là, il y en avait énormément. Du coup, ils les ont tous chassés et il en restait qu'un seul et c'est moi qui l'ai déjà fait avec mon carnet. Bravo. Et il y avait le sang qui me C'est ça.